À peine on arrive, c'est complètement la dé, il y a une espèce de plat à spaghetti géant qui essaye de faire la guerre à Dr. Strange. Au final, c'était juste un mauvais rêve et Doctor se réveille torse nu dans son lit. Meilleur moment du film. Après ça, il se retrouve à un mariage. Le mariage de qui? Je sais pas, j'ai pas compris dans l'histoire. Il aura farm en sautant d'un balcon et en gigotant un petit peu les doigts. Il arrive à se débarrasser de l'hémorroïde géant qui est en train d'attaquer New York City. Il sauve une meuf. Cette meuf lui dit qu'elle arrive à voyager entre les univers. Mais seul problème, elle ne le contrôle pas, tout comme moi, je ne contrôle pas mon estomac une fois que je mange des produits laitiers. Vous êtes qui? Sortez tout de suite de chez moi! Sherry, c'est moi. Doctor se dit que si jamais c'est autant la merde en ce moment, c'est obligatoirement à cause de Wanda, cette grosse folle. N'oublions pas qu'il y a littéralement 2 semaines, elle a kidnappé toute une fucking ville. Elle a pas été en prison pour ça d'ailleurs. Après, en même temps, c'est Wanda, enfin, je veux dire... en fait, quand t'es jolie, tu peux faire ce que tu veux. On apprend que Wanda est complètement obsédée avec le livre de Dark Romance qu'elle est en train de lire en ce moment. Elle se retrouve à commettre encore plus de terrorisme que les rats dans Barbie. À un moment, Wanda arrive presque à choper la meuf qui peut voyager entre les univers. Elle n'y arrive pas. Et après ça voyage entre les univers. Et Doctor, il en profite pour agresser un petit vieux. Waouh, on pourrait limite se croire dans The Boys. Wanda arrive à posséder une autre version d'elle-même dans un autre univers, sauf qu'elle se met à chialer parce que ses gamins savent pas chanter. Get some ice cream, we promise to be good. Le livre de Dark Romance finit par être détruit, donc Wanda elle est encore plus énervée parce qu'elle peut plus gouder tranquille. Doctor se fait kidnapper par les Illuminati. Oui non je sais, ça part littéralement dans tous les sens. Dans le film ça fait plus sens, parce que là je vous le raconte comme ça, c'est... Non mais en fait c'est parce qu'il faut... Non mais alors par contre quand je vous dis les Illuminati, si vous vous attendiez à voir Beyoncé, pas du tout hein. C'est vraiment les Avengers mais version Echo Plus. Et il y a Professeur Xavier aussi, qui est dans un fauteuil roulant, en mode Bumblebee. Marvel c'était mieux avant hein. Si je peux me permettre. Wanda continue avec tout ce qui est le terrorisme, course-poursuite Condé. Il se retrouve dans un univers magique sous LSD. Doctor se bat littéralement avec lui-même et pendant tout ce temps, qu'est-ce que Wanda elle fait? Non, pas du terrorisme, elle torture une gosse. Avant c'était... Il y a quand même, hein. On peut pas faire ça non plus. Après ça, il se passe beaucoup de choses. Il y a Doctor qui devient zombie, la meuf qui peut voyager entre les univers, elle met des high kicks à Wanda. Traumatise ses gosses, ensuite elle comprend que le Dark Romance c'est vraiment pas fait pour elle, du coup elle s'enfouit sous 35 tonnes de cailloux. Et fin, ce film, on sent que c'est le moment où Marvel commence à s'essouffler beaucoup. Je peux pas mettre moins de points parce que j'aurai toujours une petite place dans mon cœur pour les films Marvel. L'histoire est un peu... genre ça souffle en fait.